30 previews en 30 jours. Allez, Soit une par jour. soit une par jour à peu près, puisque du coup, c'est ça, À peu 30 près, en équipes, moyenne. 30 jours. Ouais, on essaie de se faire un truc du genre. Comment ça va, Alex ? Bah nickel, impeccable. Je crois qu'on va devoir attaquer une grosse équipe, on s'installe. En faisant la bise à tout le monde, parce que là, maintenant, on va parler de qui ? Des New York Knickerbockers. Exactement, les Knicks. Ah, ça fait plaisir. Moi, je les avais foutus en playoff, toi non, comme quoi t'as eu raison. Ouais, moi je les mettais au bord des playoffs, mais pas en playoffs. Moi, je les mettais en playoff. Ils étaient pas franchement au bord. Et j'étais au bord du suicide. Ouais, et ils étaient pas franchement au Voilà. bord. C'était un peu compliqué. Bah d'ailleurs, ça nous permet de regarder tout de suite dans le rétro. Voilà. Allez, Alex, regardons dans le rétro. 31 victoires. Mais alors, surtout, au-delà du nombre de victoires, du chiffre, quoi que ce soit, un bordel d'une intensité rare. On connaît les Knicks dégueulasses depuis 15 ans. Là, Ça franchement. commence dès le début en fait. On nous annonce, entre guillemets, on essaie de nous faire croire que c'est une super team. Voilà. Derrick Rose qui est au tribunal. Derrick Rose, Melo, Porzingis, tout ça, on essaie de nous faire croire que c'est avec Joachim Noah. Ouais. Waouh. Derrick Rose, il commence sa pré-saison, bah lui, il Tribunal. se chauffe au tribunal. Voilà. Bon, il a été blanchi quand même. Mais Tout à fait. Après, il y a des histoires de c'est Charles jamais Oakley. idéal quand même pour préparer une saison. Tout à fait. Charles Oakley. Avec Charles Oakley viré James du Madison Dolan. Square Garden, N'importe James quoi. Dolan, tout ça, n'importe Pensons quoi. à LeBron qui fait le flip bottle challenge et tout. Flip Bottle Challenge. C'est Sur le- vraiment la honte. Sur le terrain, on peut parler aussi du terrain. Ah parce oui. qu'il n'y a pas que de l'extra Ah sportif. non, c'était n'importe quoi. C'est qu'à New York, l'extra sportif est Voilà. hyper important, mais Il y avait sur des le gifles. terrain, c'était pas terrible. Non, sale. Ça défendait pas terrible, ça attaquait pas terrible. Ouais. Ça se battait sur certains matchs, puisqu'on a quand même pu voir genre que un gars comme Willy Hernan Gomez est un gars sérieux. Qui s'est fait, c'est un des gars qui a notamment pu sortir un petit peu de tout ce bordel et se faire un ouais, blaze. parce que vu que Joachim était quand même pas mal blessé Eh et oui. tout ça. Ron Baker aussi. Kylo Quinn et Willy Hernan Gomez en ont profité. Oui. Ron Baker a profité exactement aussi pour se montrer au poste Parce que 1, au Derrick poste Rose 2. était un peu voilà. Tout à Voilà. fait. Mais la fin de saison, elle est un petit peu en eau de boudin et surtout tu termines avec un meeting de fin de saison, on l'a vu avec Porzingis qui se barre, Melo, machin, les histoires de strippeuses et tout. Enfin, ça, Melo, bah ça fait combien là ? Ça fait des mois. Bon, si ça se trouve. au D'ici moment là là, que cette vidéo sorte, il sera pas là. Alex, mais- tu as porté le chat noir, arrête. Mais ça fait quand même plusieurs mois qu'on nous explique que c'est incessamment sous peu. Melo va partir. Oui, voilà, ouais. C'est comme le train du RERB qui redémarre, tu vois, c'est incessamment sous peu. Hein. Depuis, on attend encore. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner avec Melo, ça c'est un des gros dossiers, mais donc voilà un petit peu pour le coup d'un rétro, une saison vraiment dégueulasse parce que il y a certes le nombre de victoires, mais comme on l'a dit, il y avait tout le contexte autour, le cadre était vraiment hardcore par rapport aux attentes aussi qu'il y avait. Ouais. Mais c'est la fin aussi de l'ère Phil Jackson, et ça va nous mener notamment Fin de l'ère Phil Jackson. à un pur été parce qu'il y a eu un pur été du côté des Knicks. ouais. Là il commence à préchauffer. Voilà. On regarde l'été des Knicks. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur l'été des Knicks. On regarde le tableau. Les transferts. Les mouvements. Wow. Alors, Derrick Rose, bye bye. bye bye, fin de contrat. Il gagnait. Combien il gagnait 21, 22 Ouais, 21, c'était la voilà. dernière année de ce contrat. Qu'on ne lui repropose pas un contrat à ce montant-là, bah, c'est une Qui a pris le évidence. minimum au cas, casse-toi. C'est une évidence. Ouais, voilà. Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. qui arrive. La spéciale. 71 millions sur 4 ans. Voilà. Voilà. Il y a des bonnes petites Courtney Lee choses. qui est conservé. C'est pas vraiment une arrivée ou un départ, mais c'est important, je trouve. Oui. Enfin, il était déjà sous contrat, mais il y a eu d'autres gars par contre qui ont été ajoutés un petit peu. C'est notamment tous les petits cols bleus qui vont pouvoir faire le taf par la suite. Il y avait déjà les Ndour et les Marshall Plumlee, mais ils vont essayer d'ajouter des petits gars au fur et à mesure. On en parlait juste tout à l'heure en off de Jared Jack, Ramon Sessions. Ramon Sessions, du vétéran, un peu d'expérience. Voilà. On essaye. Et puis. My man, Yeah. Francky, Kiffran. à qui on fait des bisous, on le sait, J'espère il qu'il regarde nous en Trash voudra Talk. pas. Il y a de fortes chances qu'on l'appelle Kiffran quand même. Oui, voilà, mais non, c'est bon, c'est la famille. Ouais. On se fait plaisir. Franchement, numéro 8 de draft. Ouais. Costard, soigné. Ouais, il a un putain de swag le Kiffran. Franchement. Le petit Bordeaux là avec le. Donc, Propre. il arrive. Il Ça va pas arrive, être facile. non, c'est forcément, sûr. son année de rookie. Mais On sa peut- concurrence à la on main. peut pas dire qu'il ait une concurrence de ouf à la main. Donc, du coup, De la merde. il a vraiment ses chances. Après, on sait comment ça marche la NBA pour les jeunes. Il y a et des tout, faut codes à s'imposer tout de respecter, suite, il y un a des meneur codes. rookie, tout ça, doucement. Mais en tout cas, voilà. Pour nous, fans français de NBA, la grosse arrivée des Knicks cet été, c'est Kiffran. Ah, exactement. Non, mais même, Voilà. on a un Français titulaire, peut-être, Potentiellement titulaire. des Knicks, meneur Ouais. titulaire des Knicks. Ouais. C'est ouf. Donc voilà, bien évidemment, on touche Numéro du bois. 17, hein, si Ouais. je dis pas de bêtises. Hein. Oui, tout à fait. On touche du bois juste pour Francky, pour espérer que ça se passe bien pour lui. Ouais, là. Et d'ailleurs, Alex, si je ne dis pas de bêtises, ça va aussi nous mener un petit peu à une grosse question. Allez, T'es chaud pour la question de la mort ? the question of the death. C'est l'heure de la question de la mort.
La question de la mort. Quelle est-elle, cette belle question ? Alex, au moment où nous sommes en train de parler, donc, on va pas arrêter de le mentionner et on va le refaire tout de suite. On sait pas ce qui va se passer avec le dossier Melo. Melo est toujours là pour On l'instant. sait pas, voilà, il est en in-between. Il est en train d'attendre son prochain avion pour Houston. Est-ce qu'il va se faire buy-out ? Est-ce qu'ils vont réussir à monter un trade ? Est-ce qu'il va finir à Châteauroux, Benfica ? Est-ce qu'il va juste rester ? Est-ce qu'il va rester ? On sait pas. Mais du côté des Knicks, on le voit au niveau de leur communication. Ils essaient de communiquer autour de ce nouveau petit trio Ouais, de à la jeunes, très saveur jeunes. internationale. Ah bah là, c'est Vas-y Alex, on fait la liste. international flavor. Hein. Numéro 1, Numéro 1, Kristaps Porzingis. Lettonie. Parce que le pépère, c'est lui le c'est point lui, fort le de ce patron, trio. quand de ce même. trio. Oui, bien sûr. Numéro Ensuite, 2. un bon copain dans la raquette, Willy Hernan Gomez. Ou comme nous disent les amis espagnols, Belé Hernan Gomez, Voilà. puisque les W sont Billy. élevés, les K Billy sont élevés. Hernan Gomez. Tout à fait, qui fait une pure saison rookie. Pure saison qu'on va attendre. rookie. Petite Très Espagne. intéressant, technique, fondamentaux. Complémentaire d'un certain Christophe Porzingis. Exactement. Rebond, ça défend pas si mal, dur au mal. Oui. Moi j'aime beaucoup. Exactement. Et enfin le troisième. Franck Eh bah Ntilikina. qui Franck Ntilikina, voilà, on va pouvoir du coup regarder de très près. Et la question de la mort, c'est celle-ci, on voit bien l'avis de tout le monde. Les Knicks veulent construire une nouvelle page. On vient de les voir, là, ça y est, bye bye Phil Jackson, bonjour Steve Mills et toute la compagnie. Est-ce que tu peux reconstruire autour d'un tel trio ? Et si oui, comment est-ce que tu l'articules avec Jeff Hornacek ? Est-ce que c'est Porzingis forcément le 1 et derrière Hernan Gomez et en dessous vraiment Ntilikina, ou est-ce que tu peux tout de suite responsabiliser Ntilikina ? Non, je pense pas. Ça serait pas un cadeau à lui faire. Pour moi, si tu Nous fais sommes ça, d'accord. ton option numéro 1 en attaque, c'est Kristaps Porzingis. Oui. Faut qu'il prenne 20 tirs par match. Ou enfin, je sais pas exactement, 18. Ouais, voilà, dans ces eaux-là, Emile. Enfin, plus que des fois même pas 10 de l'année dernière. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est vrai Et puis qu'idéalement... il y a 10 et 10, tu sais, il y a 10 catch and shoot et il y a 10 où t'es mis en avant. Idéalement, pour aller au bout des choses, faudrait pas qu'il y ait Melo dans cette affaire. Je pense vraiment. Mais non pas qu'il soit pas bon, Melo, je répète encore une fois, je dis juste que là, comment tu développes ce trio s'il y a Melo ? Melo, faut le fournir en ballon et tout. Donc non, pour moi, c'est Kristaps Porzingis, option numéro 1. Oui. C'est du pick et du roll avec Hernan Gomez, qui est très mobile pour sa taille. Tout à fait, qui peut Et fonctionner de différentes c'est façons. un Frankie, dans un premier temps, responsabilisé sur ses points forts, c'est-à-dire, pour moi, hein, qui sont La ses deux gros points défense, forts, la défense sur l'homme d'un 1, voire d'un 2, parce qu'il est grand, Frankie. Sensu, Mode, pour se montrer. Et 2, petit à petit, lui apprendre la gestion du tempo en NBA. tout à fait. Et après, il faudra qu'il travaille son shoot, Voilà. il le sait de toute façon. Mais voilà, Porzingis d'abord, Willy Hernan Gomez bien utilisé parce qu'il a des atouts, et en 3, notre ami Ntilikina pour petit à petit prendre la dimension qui pourrait être la sienne s'il réalise tout son potentiel. Tout à fait, et c'est là que ça va être intéressant de voir la saison de Porzingis parce qu'il est très attendu, on l'a vu là notamment avec Lettonie, il a pris bien du muscle comme il faut, et mine de rien, si t'as 70 matchs, je dis n'importe quoi, de pif, 70 matchs où Porzingis est seul, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Melo. J'ai un truc genre Melo... En combien il tourne ? En combien il tourne ? Je sais pas s'il est tout de suite à la vingtaine, mais il s'en points. Oh si. Ok. Sans Melo. Ah bah sans Melo, pour moi, il passe les 20 points, genre easy quoi. Ok. Il shoot bien quand même, puis il est dur à défendre. Tout à fait, et surtout, je pense qu'il passe les 20 points. Je pense qu'il peut aller te chercher les 8-9 rebonds. Tout à fait. Et je pense et les aussi 2-3 contre. Parce que le pépère, il est là. Et donc, si t'as Hernan Gomez et Ntilikina autour très responsabilisés, et sans Melo, encore une fois, parce que du coup, ça galope plus. C'est ça. Parce que On va Ntilikina... pouvoir jouer Jeff Hornacek basketball aussi. Exactement. Jeff Hornacek, le mec, il attend que ça. Hein. on l'a vu à Phoenix. Faut que ça galope. C'est ça. Faut des meneurs. Faut des grands qui courent. Faut pas des ailiers qui stagnent avec la balle et qui frisent le jeu offensif. Voilà. Et puis, il est pas très isolation non plus, notre ami Jeff Hornacek. C'est pas trop, il est très pick and roll. Oui. Donc... Non, c'est sûr. Avec ces gamins-là, il va pouvoir se marrer. Si tu fais courir Porzingis, Hernan Gomez, Ntilikina, et que derrière, tu réussis à les motiver en les associant avec 2 bons cols bleus, par exemple, un Courtnelly, bon, il y a Tim Hardaway Jr. aussi, on en parle même pas. Oui, on en parle pas. Mais un Courtnelly, et puis par exemple... Thomas qui fait le taf. Un gars qui fait le taf, là, dans... Et ben putain, tu peux être une équipe intéressante. Tu peux être intéressant. Après, on se calme évidemment puisqu'il y a plein de gens qui vont s'exciter. Hein. Hashtag conclusion hâtive, on le sait. D'ailleurs, inutile de le rappeler, ce n'est pas un classement des previews. Ouais, Alex, c'est pas un classement des previews. Hein. C'est juste un ordre des previews. C'est un ordre. Et vous allez voir dans le tableau final, il y aura notre classement. Il y a un tableau, exactement. On fait notre petit pronostic à la fin de la vidéo. Voilà. Donc c'est juste pour calmer un peu parce qu'il y en a qui vont dire ah, mais putain, attends, Kylo Quinn, Lance Thomas et tout ça, on va aller choper le site numéro 7. Hein, on va se faire plaisir. On va... Doucement les fans des Knicks, on vous fait bien évidemment des bisous. Alex, tu le sais, ensuite on va devoir passer au trophée du peuple, je crois. Il arrive en courant. The Gérard d'Or. Gérard d'Or, t'es chaud ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or.
que je donne à Alex pendant qu'il nous fait son backflip. Oh mi oh my. Et pendant ce temps-là, je l'explique juste rapidos à Alex pour ceux qui ne le connaissent toujours pas. Le Gérard d'or, eh bien c'est simple, il est 1h30 du matin, nous sommes avec Mike Breen et Clyde Fraser. Scoop to the hoop, razzle dazzle, finger in the ring. Swishes and dishes. Swishes and dishes, etc. Et donc nous sommes en train de regarder MSG Network et on se dit, tiens, il faut absolument que je regarde les Knicks. Pourquoi Alex? Parce que... Tim Hardaway Jr. Monsieur NBA League Pass. Franchement, Catch and fire. je pense que je suis capable de me foutre de la gueule de son contrat toute l'année. Par contre, intrinsèquement parlant, le joueur... il est intéressant. Papa est homophobe, mais le garçon est intéressant. J'étais obligé, excuse-moi. Non, c'est Mais vrai en plus, hein, le pour ceux qui se posent la garçon, question. offensivement, il est capable de prendre feu. Alors là, je pense que dans le genre streaky shooter, je pense qu'on est pas mal. Ah, monsieur Hitchek. Il check à donf, il drive, il attaque le cercle. Alors, il lâche pas trop sa balle. Il connaît un peu le terrain, je crois, le stade. Ouais, voilà, il connaît un petit peu le Madison Square Garden. Il lâche pas assez sa balle. J'espère qu'il va faire des progrès là-dessus parce que là, il va forcément, vu le contrat qu'il a et vu le poste d'arrière en NBA et vu les Knicks, comment ils vont quand même avoir besoin de points en attaque à côté de Porzingis, Melo, on sait pas trop tout ça machin. Tim Hardaway Jr., c'est vraiment le gars, quand je vais cliquer sur les Knicks, évidemment que je vais avoir envie, je vais être là, genre il est où Francky? Ah il joue, ah il défend, voilà. Ah il défend sur Westbrook, ah, ok bon c'est pas un cadeau, enfin, tu vois, voilà. Mais je vais regarder Tim Hardaway Jr. J'avoue, et je peux comprendre parce que je l'avais à Atlanta dernière, et mine de rien tu vois, s'il est dans un rôle où on lui file vraiment, ou en un check lui file vraiment les clés du camion sur le banc, tu peux avoir des matchs à 25 points, peut-être qu'il va être titulaire, ils en ont parlé. Faudra voir ça, ce sera une autre question. Le contrat d'un titulaire, c'est tout le problème. Voilà, après. mais on verra. Mais en tout cas, quel joueur en sortie de banc vraiment, parce que moi je l'ai eu à Atlanta, j'ai eu la chance d'avoir ça, et pour le coup, une quinzaine de points par match comme ça, où c'est incalculable, il peut t'en mettre 30 du jour au lendemain. C'est intéressant. C'est assez intéressant. Tout à fait. Clair. Il devra justifier son contrat. Eh bien écoute, je te l'emprunte, et bien évidemment, je vais partir sur la Triforce, la Tribande, la Tricolométrie. Franck Ntilikina. Non. C'est vrai qu'ils sont deux français. Ouais. Ou comme dirait la FFVB, 1,5. Eh oui, tout à fait. Non, Franck Ntilikina, à qui encore une fois on fait des bisous et on espère qu'il va passer une pure saison parce que tu viens de le mentionner, le côté excitation, genre il défend sur Westbrook. D'ailleurs, c'est pas comme si c'était le premier. Il défend sur Lillard. C'est pas comme si le premier match en carrière de Franck Ntilikina était contre Westbrook. Ouais, là-bas en plus. Je crois. Voilà, oui, tout à fait. Face à Paul George et tous les débuts, ça va être magnifique. Mais ce qui va être très intéressant, c'est surtout ce que tu mentionnais, c'est cette histoire d'évolution petit à petit. Il y aura pas de conclusion hâtive. On va attendre. C'est vraiment un apprentissage sur le long terme et c'est en ça que ça va être intéressant de suivre Franck. C'est-à-dire que tu vas voir semaine après semaine les progrès, tu vas voir des balles perdues à la con, tu vas voir des engueulades dans certains temps morts. On sera en novembre. Par contre, une fois que tu seras en février, peut-être qu'il y aura des séquences genre putain, le French Kid, ok quoi. Genre sur ce carton, il a vraiment, il a mis que 2 points, mais il a dominé le truc parce qu'il a fait 5 passes, il a fait 2 interceptions, etc. On va voir ce que Franck ça va donner. C'est clair que voilà, on a envie de le voir jouer. Ouais, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour les Gérard d'or. Bien évidemment, n'hésitez pas à les balancer. Alex, comme tu le sais, on va devoir partir sur la dernière section. C'est du pronostic. Ah oui. T'es prêt? Il est taquin, regardez le Ismar. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time avec Alexinator. C'est parti. Et Bibi, attention, je vais devoir sortir l'horloge pour qu'on ait 24 secondes. Vous le connaissez aussi. Alex, chronomètre dans le ventre, moi. Oui, tu l'as dans le ventre le chronomètre? Bien sûr, je te crois. Allez, 3, 2, 1, top chrono. 31 wins la saison dernière. Oui. 31 cette année. Je pense pas que les Knicks aient vraiment la marge et la possibilité de faire tellement mieux. Je les vois à 31 wins, 12e de l'Est. Je ne mets que 3 équipes derrière eux, vous verrez lesquelles. Pour plein de raisons, il y a du jeune, il va falloir travailler, le coach, on sait pas trop, Melo, on sait pas trop. 31 wins, 12e de l'Est. Ok. Très bien, pas mal du tout. Eh ben écoute, je vais essayer de partir sur quelque chose de similaire. Boum, 3, 2, 1, top chrono. Les Knicks, je leur mets 2 victoires de moins que toi, 29 victoires. Ils en perdent 2. Je pense que c'est pas du tout un hommage à Carmelo Anthony, mais il y a quelques départs, même Derrick Rose, etc. Il te fait gagner des matchs, Melo. Hein. Tout à fait. Non, mais pour le coup, c'est vraiment cette histoire, notamment à la main. Je pense que c'est un petit peu compliqué là d'être dans la NBA actuelle sans véritable assurance un petit peu à la main, donc ça va être compliqué. Mais ça va être fun. Il y aura des funky moments au MSG, hein, on va suivre tout ça. Et puis quand il y aura plus Melo, ce sera tout d'un coup bien meilleur. Hein. Voilà, ça sera pas du tout. On regarde le petit tableau des pronostics, Alex? Allez 3, 2, 1. Oh, bah les Knicks. Ça se remplit. Dis donc. Tu les as mis 12e, donc c'est ça que tu nous as dit. 12e, ouais. Tout à fait. Donc devant les. Et les. Exactement. Hein. Et pour une fois, tu regarderas, je les ai pas mis en playoff. J'ai appris un peu de mes leçons. Voilà, c'est ça. On verra si tu feras la même avec Orlando. On verra. C'était nos 2 pépites de dernière. Ceux qui s'en souviennent. Du coup, nous, on enchaîne sur la prochaine preview. Alex, pas d'indice. Si tu veux peut-être mettre un petit indice pour la prochaine preview. Ouais,
ouais, non. Ok, ouais, non. Et bah écoute, Je vais à rester demain calme. pour la prochaine série. Ciao.